Entre la généralisation de la maquette numérique, la gestion des pressions déflationnistes et l'internationalisation, les défis ne manquent pas pour les bureaux d'études de la construction. Et la reprise de leur activité, anticipée par les experts de Precepta dans leur dernière étude, va sans doute les y aider. En effet, l'activité des ingénieristes progressera à moyen terme, portée par un nouveau cycle de croissance au sein de la construction en France. Ils devront tout de même composer avec deux contraintes. D'abord, une moindre croissance des autres débouchés de la profession, notamment au niveau de l'industrie, et puis les pressions sur les prix des services resteront toujours vives. Résultat, la rentabilité opérationnelle s'érode aujourd'hui dangereusement d'après les résultats de notre analyse financière des entreprises du secteur. Selon l'étude Precepta, il est alors indispensable que les spécialistes de l'ingénierie travaillent sur la promesse de valeur de leurs offres, seule façon de recouvrer une certaine latitude tarifaire et donc, au final, de redresser les marges. Parallèlement, les cabinets d'ingénierie doivent lancer un autre chantier tout aussi crucial. Je veux parler là de la généralisation de la maquette numérique, le BIM. Cette technologie, aujourd'hui maîtrisée par une minorité d'acteurs seulement, offre des possibilités réelles de montée en gamme des prestations. Dès lors, c'est un investissement terriblement stratégique dans la mesure où les entreprises pourront relever leurs tarifs. Le problème, c'est que les pressions déflationnistes et l'érosion des marges compliquent sérieusement la réalisation de cet investissement qui oblige en outre à engager de lourdes dépenses pour former les équipes. Ainsi, d'après l'étude Precepta, seuls les acteurs ayant une assise financière suffisante auront les moyens de mener à bien cette transition vers la maquette numérique. Autrement dit, la taille devient un facteur discriminant au sein du jeu concurrentiel. Et si on ajoute à cela une croissance de l'activité encore fragile, des projets plus complexes, une demande publique chancelante et des donneurs d'ordre soucieux de limiter le nombre d'interlocuteurs, on comprend que ce secteur, historiquement très atomisé, va peu à peu se consolider. Une chose est certaine, la généralisation de la maquette numérique dans la maîtrise d'œuvre contribuera à modifier en profondeur la nature même de l'activité des spécialistes de l'ingénierie. Surtout, elle pourrait leur permettre de capturer davantage de valeur au sein de la filière de la construction. Mais pour passer ce virage numérique et développer de nouveaux savoir-faire, les bureaux d'études ne pourront pas faire l'impasse sur la formation de leurs équipes, nous en avons déjà parlé, et sur la participation à des projets emblématiques réalisés sous maquette numérique. Autre enjeu crucial pour les cabinets d'ingénierie, le développement international. C'est aujourd'hui l'un des moyens privilégiés par les leaders pour gagner des points de croissance face à l'arrivée à maturité du marché français de la construction. Citons enfin les projets dans les Smart Cities ou encore dans la transition énergétique. Autant de problématiques qui illustrent les profonds bouleversements auxquels sont confrontés les cabinets d'ingénierie.